Hello les incroyables, la team incroyable. Oui, c'est le bonus. Si t'as pas encore vu l'épisode complet, il est sorti dimanche dernier avec Aliou. Et si vous aimez les anecdotes croustillantes, les pépites, allez regarder l'épisode parce que j'ai kiffé. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Et donc là, Aliou, c'est le bonus. Ouais. Et en faisant des petites recherches sur toi, il y a un sujet qui est arrivé sur ChatGPT. Je t'en ai parlé en off. ChatGPT m'a sorti ça et je trouvais que ça serait intéressant peut-être que enfin tu donnes ton droit de réponse. Parce que sur les réseaux, dans cette ère des réseaux, les gens sont très faciles à critiquer, à pointer du doigt et autres. Et en fait, en faisant mes recherches sur ChatGPT, ChatGPT m'a dit tu devrais poser la question à Aliou de pourquoi Aliou n'a pas voté pour Sadio Mané au Ballon d'Or. C'était en quelle année ? Je me souviens même plus. Ouais, parce que Sadio a été présent sur le Ballon d'Or sur plusieurs années. C'est ça, sur plusieurs années. J'ai oublié la date. Tout le temps voté pour lui. Ouais. Je ne l'ai pas mis premier la première année, tout simplement parce que ma conviction était que cette année-là, Mo Salah était meilleur que Sadio. Ok. Aussi simple que ça. Et c'est ton Et aujourd'hui, je réponds par respect à ta personne, déjà, parce que tu m'as invité ce truc. Merci. Je réponds aussi pour ceux qui en ont souffert, parce que je me suis fait attaquer comme pas possible sur les réseaux par rapport à ça. Mais j'ai envie de dire à ceux qui ont souffert pour ça, vis-à-vis de cette question-là, que j'ai aucun regret dans ces circonstances-là. La première année où Sadio est nominé dans le Ballon d'Or, pour désigner le meilleur joueur Ballon d'Or, quand je vote pas pour lui en pole position, en première position, parce que j'ai l'intime conviction que cette année-là, il n'est pas le meilleur joueur du monde. Ben oui. C'est mon intime conviction, parce qu'au-delà de tout, c'est vrai, Sadio, c'est mon compatriote, c'est mon ami, c'est mon petit frère. C'est un joueur extrêmement talentueux. Il a marqué notre football à vie. Ça reste certainement le meilleur footballeur que le Sénégal ait jamais connu. Mais dans cette circonstance, cette année-là, Mo Salah était meilleur que lui. Être Sénégalais ne m'empêchera pas demain de désigner une personne meilleure qu'un Sénégalais sur un point donné. Mais l'année d'après, où Sadio, à force de travailler, est revenu encore plus fort, je n'ai pas hésité à voter pour lui. Et parce que c'était ma conviction. Le choix du Ballon d'Or respecte des critères. Donc, pourquoi devrais-je, tout simplement parce que je suis Sénégalais, j'appartiens au même pays que Sadio, pour fondre ces règles-là juste pour plaire aux gens ou à certaines personnes, non. Je ne suis pas de cette nature. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas dans ces compromissions-là. C'était ma conviction à l'époque que Mo Salah était meilleur que Sadio cette année-là. J'avais voté pour Mo Salah. L'année d'après, Sadio était de loin meilleur que Mo. Je n'ai pas hésité à voter pour Sadio. Mais pour revenir sur le Ballon d'Or, si les gens remarquent qu'on ressort tous les votes que j'ai faits, j'ai toujours voté pour des Africains nominés sur le Ballon d'Or. Parce que, voici comment moi je votais à l'époque. Je respectais les vrais critères. Les joueurs qui avaient été les plus performants, je les mettais tout. Et je mettais toujours mes 4e et 5e places par des votes subjectifs. D'accord. Je donnais la possibilité aux Africains qui avaient été nominés de gagner des points. D'accord. C'était ça ma conviction et c'est ça qui a guidé tous mes choix. Pendant tout le temps, je suis resté membre du jury du Ballon d'Or. Mais ce que les gens ne disent pas, Olivier, aujourd'hui, je ne suis plus membre du jury du Ballon d'Or. Pourquoi je perds le statut du Ballon d'Or, membre du jury du Ballon d'Or? Parce que, tout simplement, j'ai refusé de voter lors du dernier Ballon d'Or qui nominait Edouard Mendy au prix de meilleur gardien du monde. Le prix, comment il s'appelle, qui porte le nom du gardien, le prix du meilleur gardien du monde. Tout simplement parce que j'ai dit à Edouard, tu n'es pas sur la liste des 30 nominés. Sur la liste des 30 nominés, il n'y a qu'un seul gardien qui est nominé, c'est Didier Donnarumma. Toi, pour la saison que tu fais, ce que tu as représenté, c'est la première injustice que tu ne figures pas dans cette liste des 30 nominés. Et si je vote pour toi, ça veut dire que je valide ce qu'ils ont fait. Donc, pour m'opposer à ce qu'ils ont fait, ne pas voter, c'est aussi un vote. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voté. D'accord. Parce qu'ils ont donné de manière indirecte, ils ont fait comprendre aux gens que le meilleur gardien du monde, c'est Donnarumma. Ils ont nominé les 30 meilleurs joueurs du monde. Ils n'en ont mis qu'un seul gardien. Ouais. Si ils ont mis qu'un seul gardien, c'est une manière indirecte de dire aux gens de choisir ce monsieur comme le meilleur. Ouais. Et moi, pour m'opposer à ça, j'ai refusé de voter.
pour protester. Parce que je trouve que tu méritais d'être dans la liste des 30 meilleurs gardiens. Et c'est ça qui t'aurait permis de gagner le prix du meilleur gardien du monde. Et ça n'a pas raté. Il m'en a voulu à un moment donné parce qu'il pensait que la différence va se faire entre une ou deux voix. Il dit, mais Aliou, c'est cette voix que tu me fais, pour laquelle tu votes pas. Son agent, à l'époque, on s'était expliqué là-dessus. J'ai dit, non, il va le dépasser de loin et vous verrez. Et ça n'a pas raté. Parce que c'était un choix. Ouais, non, bien sûr. Et pour avoir fait ça, et aujourd'hui, ça fait que je suis fâché avec Pascal Ferré, qui était un ami, qui était un frère. On ne se parle plus aujourd'hui à cause de ça. Parce qu'il n'a pas compris mon attitude. Il a cru que je lui ai donné un coup de poignard dans le dos. J'ai dit non, Pascal. Ne pas voter, c'est voter. J'ai fait le choix de ne pas voter en protestation de ce que j'ai trouvé injuste vis-à-vis d'Edouard Mendy. J'ai perdu un frère, un ami. Ouais, c'est dur. Qui n'a pas compris le sens de mon vote. Parce qu'à l'époque, c'est lui qui coordonnait tout le prix du Ballon d'Or. Ouais. Mais moi, je reste droit dans mes bottes. Parce que j'ai fait les choses comme je les entendais et comme j'y croyais. Et c'est ça qui m'a fait perdre mon statut aujourd'hui de Ballon d'Or du football. Je ne dirais pas que je m'en fous, mais au moins, j'ai la conscience tranquille. Au moins, tu es droit. Je suis droit et j'ai la conscience tranquille. C'est pareil avec le cas Sadio Mané. Ouais. J'ai la conscience, mais totalement tranquille. Et j'ai de très, très bonnes relations avec Sadio. Sadio lui-même ne m'en veut pas pour ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens voudraient m'en vouloir pour ça. Et je l'ai toujours dit, dans les mêmes conditions, dans le même contexte, j'aurais fait le même vote. Par contre, Dieu sait, Dieu m'est témoin que j'ai fait des choses qui ont contribué à mieux mettre Sadio en lumière. Quand Klopp l'a attaqué, je suis un des rares journalistes à avoir intervenu pour dire la maladresse de ce que Klopp avait fait vis-à-vis de ce joueur. Pareil, quand Diomansy Kamara décide d'aller, j'incite Diomansy à partir de Canal à aller le voir en club pour pouvoir mieux le mettre en valeur et le mettre dans l'esprit des gens. Je ne peux pas faire plus. Ouais. Maintenant, s'il faut être jugé par son travail, chacun voudrait dans son travail être jugé en âme et en conscience et avec une vraie éthique. J'ai eu l'éthique de respecter les règles du jeu. Exactement. En ne désignant pas Sadio. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que moi, je comprends ta réponse et je comprends ton avis parce que tu as une mission dans ton travail. Exactement. Dans ton travail, il y a des critères qui sont mis là. Toi, tu appliques. Il ne remplissait pas tous les critères pour être le premier, pour que je le désigne comme premier joueur. Et c'est pour ça que je ne comprends pas que les gens puissent t'en vouloir. En gros, c'est parce que vous êtes du même pays, il faut voter. Ouais, mais franchement, ceux-là, je ne donne pas du crédit à ce qu'ils... C'est qu'ils n'ont même pas compris le process. C'est exactement ça. Non seulement il y a ça, mais je ne donne vraiment pas de crédit à leur réaction. Et c'est tout à fait normal parce qu'ils sont passionnés, ils sont chauvins. Oui. Ils sont chauvins, c'est du chauvinisme, il n'y a pas autre appellation, il faut appeler les choses comme elles sont. Ouais. C'est un chauvinisme peut-être de bon aloi chez eux, mais pour moi, ça ne marche pas comme ça. Et j'ai toujours gardé cette objectivité, ce respect et cette éthique de travail vis-à-vis de tout ce que je fais. Voilà. Et vu qu'on est sur le Ballon d'Or et que c'est dans quelques jours, là, le Ballon d'Or, tu penses que qui va le gagner là? Et Ousmane Ballon d'Or. Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Pour le fan du PSG que je suis, je souhaiterais que ce soit Ousmane. Ici, c'est Paname. et qui est un fils aussi du Sénégal, parce qu'il a des origines sénégalaises. Donc, si Ousmane gagne le ballon, on serait tous fiers pour lui. Donc, on va tous chanter en refrain. Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Et dans les Africains qui arrivent, est-ce que tu en as que tu conseillerais aux gens de regarder pour dire que c'est un photo? C'est Guirassy. Non, déjà, ça c'est sûr. Pépite. Ouais, pépite. C'est même pas c'est une mine d'or. C'est Guirassy, pépite. Ouais. Bonhomme, grand monsieur. Ouais. Grand monsieur, avec des vraies valeurs. Ouais. Des valeurs familiales. Je pense que Ousmane Dembélé fait pas la saison qu'il fait. Oui, c'est lui qui le prend. Parce qu'il finit meilleur buteur de la Ligue des Champions. Ouais. Mais un garçon exceptionnel. Qui a des vraies valeurs, qui a mis autour de lui sa famille, notamment son grand frère aîné Karamba Guirassy, qui gère tout cela autour de lui et qui lui fait garder la tête sur les épaules. Et c'est un garçon qui ira très, très, très loin. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Qui ira très, très loin. C'est un monsieur. Voilà. Et à côté de lui, il y en a d'autres qui pour sont que plus quelqu'un sur la comme fin. toi, pour que quelqu'un comme toi qui a vu des joueurs, qui a vu des parcours, dise que ce monsieur-là, c'est un monsieur. C'est que c'est un monsieur. Non, ça c'est quand tu me parles de ceux qui sont en activité actuellement, c'est ça. Mais l'autre, il y a Kalidou Koulibaly. Exceptionnel. Ça, c'est unanime. J'ai jamais vu un joueur faire l'unanimité à part Kalidou Koulibaly. Parce que, aussi, c'est un monsieur.
Ça... Mais après, je manque d'objectivité quand je parle de Kalidou. C'est pour ça que j'évite même souvent de parler de Kalidou Koulibaly, parce qu'on va dire oui, parce que c'est ton frère, c'est ton ami, c'est ton petit frère, ces trucs. Moi, ce n'est ni mon frère, ce n'est ni mon ami, j'ai aucun lien avec lui, mais c'est un monsieur. Olivier, c'est un monsieur. Ouais. Humilité, travail, tout. C'est, ouais. Tout. C'est quelqu'un que je suis au quotidien. Et pour Kalidou, c'est même pas compliqué, en fait. Dès que vous aurez rencontré ses parents, sa famille, vous aurez compris pourquoi il est comme ça. Voilà. Machallah. Ça, c'est tout ce que je peux dire. Capitano, c'est un autre level. Okay. Donc, il y en a. Il y a plein de joueurs comme ça. Abdou Diallo, garçon extrêmement intelligent. Gana Gueye, patron, grand monsieur, très correct, homme de cœur aussi. Et Edouard Mendy, et passionné, patriote, très moderne, ouvert sur les trucs. Tous, tant qu'ils sont les gamins qui arrivent, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Habib Diarra, les gardiens, Mouri Diao, ceux même qui ne jouent pas beaucoup assez, mais c'est des gens qui sont là, Yewan Diouf. J'ai vu passer des générations de footballeurs dans cette équipe nationale du Sénégal. Mais croyez-moi, des grands monsieur, Ferdi Koli, Souleymane Diawara, Mamadou Niang, Dembaba, c'est des gens, Moussa Sow, qui forcent et inspirent le respect. Ils ont marqué l'histoire de notre football, mais ils ont marqué aussi leur communauté, ils ont marqué leur famille, ils ont marqué leurs amis, et ils ont toujours cherché à faire aller les choses de l'avant. Et donc, pour tous ces joueurs, je tire mon chapeau, et je leur présente un immense respect, et je les dis de continuer d'aimer le Sénégal, de continuer d'aimer l'Afrique, et de continuer à impacter leur entourage, et de continuer à aider tous ceux qu'ils peuvent aider. Il n'y a que seulement comme ça qu'ils laisseront une trace indélébile sur leur passage sur Terre. Inch'Allah, ils vont continuer. Et parce qu'ils ont des grands frères comme toi qui les poussent, qui les motivent et qui leur montrent aussi le bon exemple à suivre et les choses à faire. Donc, Inch'Allah, on a de belles années de football. En tout cas, pour le football sénégalais d'abord et le football africain. En tout cas, merci encore une fois pour ton temps. Merci à vous. Je vous dis, allez voir l'épisode complet qui est sorti dimanche dernier. Allez suivre Aliou sur toutes ces plateformes. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Peace! Le OV Show.